السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et la paix soient sur son honnête messager. Nous voici, chers frères et sœurs, avec la deuxième partie consacrée à répondre à la question pourquoi notre Seigneur Allah, le Très-Haut, met ses serviteurs à l'épreuve. Allah, notre Seigneur, l'Omniscient, le Sage, Al-Alim, Al-Hakim, nous a créés pour un seul but et une seule fin, c'est l'adorer. Allah Ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et l'adoration d'Allah veut dire faire tout ce que notre Seigneur Allah aime et agrée, comme parole et acte, soit envers lui, le tout exalté soit-il, ou envers nous-mêmes, ou envers tous les hommes, ou envers tout ce qu'il a créé dans cet univers. Mais vu notre nature humaine qui a tendance à nous inciter à faire le mal et à transgresser les lois de notre Seigneur Allah, parce que l'humain est faible devant les jouissances et les passions de cette vie d'ici-bas. Et cette faiblesse le pousse à commettre le péché et à enfreindre les limites d'Allah ou à négliger ce qui lui a été recommandé par son Seigneur. Et quand l'humain transgresse ou se rebelle contre les lois d'Allah, Allah le Très-Haut et le Très Miséricordieux ne s'empresse pas à le châtier parce qu'il est le Halim, l'indulgent, le Très Clément. Il a dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Il lui laisse le temps de se ressaisir et de se repentir. Et s'il ne le fait pas, Allah le Très-Haut le met en épreuve. Il lui envoie des alertes pour le secouer et le réveiller de son ivresse. Allah a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploront-ils. On voit que notre Seigneur saisit par l'adversité et la détresse ceux qui n'ont pas cru à son message ou ceux qui ont cru mais qui transgressent ses limites. Il le fait dans le but de l'implorer et de se repentir et d'être des serviteurs dévoués et obéissants. Mais s'ils continuent dans la transgression et la négligence, et ils ne se repentissent pas, alors là, ils seront châtiés par les punitions qu'ils ne pourront contrer. Allah a dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Au lieu de saisir ces épreuves d'adversité et de détresse, de pandémie et de pauvreté, d'insécurité, de maladie, de guerre, d'instabilité, pour reprendre une nouvelle relation saine avec leur Seigneur, ils s'enfoncèrent dans la perdition. À ce moment-là, Allah leur envoya les châtiments à qui ils n'ont jamais pensé. Allah a dit فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et si les gens se repentent et reprennent la voie de leur Seigneur Allah, ils vivront en paix. Il a dit
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Nous n'envoyons les messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Le salut de toute l'humanité ne se fera qu'en retournant vers le but de notre création, adorer Allah avec le vrai sens large de l'adoration, qui veut dire faire ce que notre Seigneur Allah, le Très-Haut, aime et agrée comme acte et parole, où qu'on soit et avec n'importe qui on sera. Le Très-Haut a dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Allah, le Très-Haut, a qualifié dans ce verset le retour vers lui et le repenti par la fuite, parce qu'on ne fuit que vers la sécurité et la paix, et la vraie liberté et le vrai bonheur. Fuir vers Allah, de ce qu'il déteste vers ce qu'il aime et adore. Fuir de l'ignorance vers le savoir et la connaissance. Fuir de la mécréance à la foi. Fuir de l'idolâtrie et l'association à l'unicité d'Allah. Fuir de la transgression vers l'obéissance. Fuir de l'insouciance vers l'invocation d'Allah. Tout ce que notre Seigneur nous prédestine a une finalité et un but, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Les sages d'entre nous vont extraire ces sagesses et ces buts et vont exploiter ces situations d'épreuve pour connaître mieux leur Seigneur et se rapprocher plus de lui. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.